La combinaison n'était pas difficile à deviner. Les papiers de l'assurance n'étaient pas du tout dans le coffre-fort, figure-toi. Oui, effectivement. Mais ce qui s'y trouvait, c'était le testament de Rosendo Aringo. Où sont ces papiers, Guadalupe? Dis-moi ce que tu en as fait. J'ai le regret de devoir te dire que je les ai pris, ma sœur. Je t'ouvre les portes de chez moi, et tu me remercies comme ça? Tu fourres le nez dans mes documents, et tu les emportes sans aucun respect. Eh bien, tu as très mal agi en cachant ce testament durant toutes ces années, ma sœur. Dans ce document, il est stipulé, on ne peut plus clairement, que Rosendo Aringo lègue son héritage à part égale à sa descendance. Tu as toujours su, Alfonsina, qu'aussi bien Damian que Gaël devaient se partager intégralement sa fortune. Et malgré cela, tu les en as empêchés. Durant tout ce temps, tu as voulu contrôler un héritage qui ne te revient en aucune manière. Parce qu'à toi, Rosendo ne t'a rien laissé, Alfonsina. J'imagine que Broglio est toujours en charge de toutes les machines de l'entreprise, n'est-ce pas? Bah ouais. C'est lui qui supervise tout ça maintenant. Est-ce que tu sais que ces machines sont extrêmement fragiles? Elles peuvent se détériorer très facilement et elles sont très chères. S'il leur arrivait quelque chose, toute l'entreprise devrait s'arrêter. Tu piges ça? Bah ouais, je suis pas bête. Bon, écoute. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu détériores une par une toutes les machines, d'accord? Et quand ils viendront les réparer, tu les détériores à nouveau. Et ça jusqu'à ce que toute l'entreprise arrête de tourner. C'est clair? Ok, ça marche. Je ferai ça sans problème, t'as pas à t'inquiéter surtout. C'est ça, mon gamin. Santé. S'il te plaît, Guadalupe. Je te supplie de ne pas dévoiler au grand jour ce testament. Tu n'as pas idée de tout ce que ça pourrait provoquer. Quels étaient les documents que tu as brûlés le soir où est mort Rosendo? Toutes ces années, j'ai cru qu'il s'agissait précisément de ce testament. Mais je sais maintenant que ce n'est pas ça. Qu'as-tu essayé de cacher d'une manière aussi déterminée? C'est une chose que j'emporterai avec moi dans la tombe. Je te supplie de ne pas garder de secret, Alfonsina. Pas avec moi, qui suis ton frère, ton unique famille. Regarde-moi dans les yeux, Guadalupe. Et dis-moi que toi, tu n'as pas de secret non plus. Si, ma sœur. Je ne peux pas te mentir. Moi aussi, j'ai gardé les vérités sous silence. Je vous cherchais partout, la patronne m'a dit que vous étiez dans la cuisine. Arrête de faire tout ce cirque, s'il te plaît. Maintenant, c'est mon fils, je peux me balader avec, non? Mais dis-moi, depuis quand tu aimes jouer au papa qui s'intéresse à son fils, Gabino? Hein? Alors toi, c'est pas possible, tu seras jamais contente, hein? Hé, la patronne m'a demandé que tu ne partes pas, car elle a une réponse pour toi. Allez, je te dis qu'elle t'attend dans son bureau. C'est bon, allez, prends ça, prends ça. Moi aussi, j'ai tué des vérités. Mais je suis décidé à en finir avec tous ces secrets. Tous! Dès aujourd'hui, je vais faire le premier pas. De quoi parles-tu? À 4 heures cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Elisa Castagnone. Dans le cimetière, devant la tombe de sa mère. Non, non, je ne comprends pas ce que cette jeune fille a à voir avec ce dont nous parlons. Tu vas bientôt comprendre pourquoi, Alfonsina. Si j'ai sacrifié mon sacerdoce pour sauver la vie de mon neveu, de ton fils Damian, de la même façon, je suis prêt à me sacrifier aussi pour Elisa et en finir Allez, une bonne arrête, fois je t'en pour prie. toutes avec l'injustice dans laquelle a grandi ce pauvre bébé. Bon, et qu'est-ce que ça a... Alphonsi, madame, pardon, en fait, Antonia m'a dit que vous m'attendiez ici dans votre bureau. Rends-moi service, attends dehors, Gabino. Tu ne vois pas que je suis occupé? Réglez vos affaires, ma sœur. Quant à nous deux, nous poursuivrons cette conversation ce soir. Guadalupe.
Prends soin de toi. Alors, c'est à cette heure-ci que tu rentres, Lolita. Oh, allez, entre. Je suis déjà au courant que tu as passé la nuit avec Broglio. Je suis la femme la plus heureuse du monde, mon poussin. La plus heureuse. Bien sûr. Mais tu sais quoi? J'ai un peu honte vis-à-vis de Monsieur Lucio. Ah non, ne dis pas ça. Nous sommes tous les deux très contents que tu sois heureuse. En fait, je ne sais pas. Ça me fait quelque chose qu'il se rende compte que je suis rentrée aussi tard. Ah non, ne t'inquiète pas, il n'est pas là. Il a reçu un appel, il est sorti, il ne m'a même pas dit où il allait. Alors on a la maison pour nous toutes seules et je veux que tu me racontes tout en détail. Raconte-moi, je veux tout savoir. Je ne sais pas par où commencer, ma jolie. Elisa. Dans les bras de Broglio, j'ai passé la nuit la plus merveilleuse de toute ma vie. Un moment magique, mon enfant. Comme si non seulement nos deux corps, mais aussi nos âmes fusionnaient pour ne faire plus qu'un. C'était exactement comme si le temps s'était arrêté un instant et que dans tout l'univers, il n'existait que nous, Broglio et moi. Ma jolie. Je te comprends parfaitement. Je me suis sentie comme ça. Les jours que j'ai passés avec Damian sur la plage. Elisa, ne commets pas la même erreur que moi. J'ai attendu toute ma vie en espérant vivre ça. Ne laisse pas toi aussi passer les années comme je l'ai fait. Ne t'interdis pas de vivre un seul instant aux côtés de l'homme que tu aimes, Elisa. Eh bien, laisse-moi te dire que pour moi, tu es en train de prendre la meilleure décision, Damian. Et évidemment, tu peux compter sur tout mon soutien. Merci, Monsieur Lucio. Je dois reconnaître que cette idée, c'est à vous que je la dois. Ah. Maru m'a rapporté ce dont vous avez parlé, et vous avez tout à fait raison. Si Elisa investissait dans mon entreprise, elle serait autant la propriétaire de l'entreprise des Arengo que moi. Ah oui. Et ma mère n'aurait pas d'autre choix que de cesser de s'y opposer et de me laisser me marier avec elle. Ah oui. Eh ben, c'est le plan parfait. Tout le monde sortira de la gagnant. Oui. Et c'est la seule possibilité que j'ai trouvée jusque-là pour sauver l'entreprise de la faillite. Et pour sauver ma relation avec Elisa, évidemment. À présent, la question est de savoir si elle veut faire l'acquisition de ses actions et investir dans mon entreprise. Bon, eh bien, il faut que tu parles à ma filleule et le plus tôt sera le mieux, Damian. Oui, Monsieur Lucio, mais j'ai peur qu'elle ne veuille même pas envisager l'idée. Je suis sûr que si c'est moi qui lui propose, elle refusera. Je pense qu'il faudrait que la proposition vienne plutôt d'elle. C'est à Elisa de venir vers moi avec l'intention d'acheter ses actions. Ne t'inquiète pas, Damian. Je m'en charge moi-même. J'ai renoncé à l'amour, Lolita. Non. Non, tu ne peux quand même pas dire ça. Je sais que tu es blessée par rapport à Damian. Mais tu ne peux pas, tu ne dois pas renoncer à l'amour. Tu dois absolument te battre pour ton bonheur. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai commis l'erreur de penser que j'avais besoin que Damian vienne m'extirper de ma triste vie. Ou comme lorsque j'ai tout perdu et je me suis attachée à Gaël. J'ai même accepté d'être son épouse. Ce sont ces erreurs que je ne dois plus jamais commettre à nouveau. Parce que mon bonheur ne peut dépendre d'aucun homme. Pas même de Damian. Il doit dépendre de moi-même. Je n'ai besoin de personne pour venir me sauver. Je dois me sauver moi-même, et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me sauver moi-même. À quoi voudrais-tu échapper? À l'incertitude et au mensonge. Je ne pourrai jamais vivre en paix avant d'avoir découvert ce qui est arrivé à mes parents, avant d'être allé au fond des choses et de savoir la vérité. Jusqu'à maintenant, ces blessures que j'ai au cœur ne se sont pas refermées. Et ce sont des blessures que j'ai depuis que je suis toute petite. Allons, ma chérie.
Figure-toi que Vicente me rappelle toi au même âge que lui quand tu travaillais comme ouvrier dans mon hacienda. Ce jeune homme t'admire tellement. Autant que toi, tu admirais mon défunt mari. Monsieur Rosendo était vraiment un homme à part, oui. Des hommes comme lui, il y en a peu. Ça n'existe plus. Il m'a enseigné tout ce que je sais sur le piment. Quand j'étais tout petit, comme ça. Et au fur et à mesure, je suis devenu son bras droit officiel. Son homme de confiance. Son homme à tout faire, tu veux dire? Ah, entre autres, oui. Il m'a sorti de ma condition de maudit et pauvre ouvrier agricole pour me faire venir travailler avec lui parce qu'il me faisait confiance, parce qu'il savait que j'allais être fort, que j'allais être le seul homme digne de diriger l'entreprise après sa mort. Tu ne peux pas te tromper davantage, Gabino. Mon mari t'a sorti de ta condition et il t'a engagé dans l'entreprise parce que je le lui ai demandé. Parce que je ne voulais pas que tu travailles dans cette hacienda après ce que tu avais fait à la fille de la guérisseuse. Cette jeune fille qu'on a retrouvée morte. Comment s'appelait-elle? Qui ça? Comment s'appelait-elle déjà? Comment ça, madame? Comment ça? C'est du passé, Remedios. maintenant. Remedios, bien sûr. Tu dois savoir que Rosendo et moi, nous avons évité le scandale. Et à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi tu fais cette fixation sur les jeunes filles qui travaillent dans cette hacienda. Ah, ce sont elles, pas moi. Enfin bref. De toute façon, ce n'est pas de cette histoire dont je voulais te parler, mais de ton intérêt à vouloir investir dans mon usine. Voilà tout ce que ça te coûtera d'être actionnaire de mon entreprise. Madame Alfonsina, c'est beaucoup d'argent. Ne soyons pas ridicules. Tu as une hacienda, voilà. Je suis capable de vendre mon âme au diable s'il le faut pour devenir associé de cette entreprise. Mais même si je vendais mon hacienda, ça ne couvrirait même pas la moitié, et c'est pas possible. Si ça t'intéresse vraiment d'être mon associé, tu vas devoir trouver cette somme d'argent. Et si tu ne peux pas, il vaut mieux que tu fasses une croix sur cette affaire. Non, je vais trouver l'argent, ne vous inquiétez pas pour ça. Et je vais me débrouiller, je sais pas, je vais le trouver. D'accord? Vous vous souvenez quand votre mari est mort et que vous m'avez laissé les rênes de l'entreprise et que je l'ai remise sur pied. Pas vrai? Eh bien, si je deviens l'associé de cette entreprise, je vous jure, Madame Alfonsina, que je ferai une fois de plus en sorte que ce soit la plus importante de la région et je vous en donne ma parole. Je crois que j'ai commis une grave erreur en te laissant partir. Je vais me reposer. Bonne journée. Madame... Je suis d'accord sur le montant que vous demandez pour la propriété. Mais pour être franche, ça me surprend que vous ne vouliez pas la faire estimer avant. Non, c'est démarche sur démarche sur démarche, c'est beaucoup trop long. Moi, je veux la vendre et c'est tout. J'ai besoin d'argent rapidement. Dans ce cas, au moment où vous le déciderez, nous concrétisons la vente. Et nous signerons les contrats. Bon, vous m'excusez, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. On reste en contact. Oui, bien Au sûr. revoir. Merci. Allô? Elisa va arriver. Que fais-tu ici, Carmina? Qu'est-ce qu'il y a, Guadalupe? Je vous en prie, je ne mords pas. Je suis juste ici pour vous faire un petit rappel. Quand Elisa viendra, vous ne direz pas un seul mot. Garde tes menaces pour toi, Carmina. Tes menaces ne me font aucun effet. Ça aura mis du temps, mais à présent, notre chère reine a son trône en marbre fin ici. Il fallait s'y attendre. Et même sur ce point,
Il fallait qu'Elisa se vante de son immense succès, de l'argent qu'elle gagne avec son entreprise. À quel point tu dois détester cette pauvre jeune fille? Pauvre, non, non. Non, pas si pauvre. Eh oui. Je la déteste du plus profond de mon âme. Tu n'as pas de cœur, Carmina. Oh, vraiment? Eh bien, c'est précisément pour ça, à cause de l'immense haine que je voue à ma nièce, et parce que je n'ai pas de cœur, avant qu'Elisa n'apprenne que Stéphania, sa maman si belle et douce, était en fait innocente. Je suis capable de n'importe quoi. Elle ne mérite pas de le savoir. Elisa ne mérite pas cette récompense dans la vie. Connaissant ta méchanceté, je sais de quoi tu es capable, Carmina. Et je suis sûr qu'indépendamment du fait qu'Elisa sache ou non toute la vérité, tu es décidé à la détruire. Et c'est pour ça que je ne suis pas disposé à me taire. Tout a un prix, Guadalupe. Tout a un prix. Tout a un prix. Le fait que tu aies réussi à me dépouiller de ma soutane ne veut pas dire qu'il en sera de même avec ma dignité et avec mes principes. N'essaie surtout pas de m'acheter avec une chose que tu n'as pas. Tout le monde sait que tu te retrouves dans la misère. Non. Je vais bientôt vendre ma maison. Et je recevrai suffisamment... Ne m'offense pas. En m'offrant ton argent. En fait, il n'y a pas qu'avec de l'argent qu'on achète le silence d'un homme, Guadalupe. Non. De quoi est-ce que tu parles? Tu n'as aucune limite. Tu n'as aucune forme de respect pour rien, ni personne. Tu n'es pas vraiment un homme. Tu ne peux pas en être un si tu es incapable de ressentir quoi que ce soit au fond de toi. Je ne succomberai jamais à la tentation. Et encore moins pour une femme comme toi. Tu es une femme répugnante, Carmina. Ça fait très longtemps que j'ai renoncé à ce genre de désir. Et ce n'est pas parce que je ne porte plus ma soutane que je vais céder à tes avances. Et même si je n'étais pas prêtre, si je ne l'avais jamais été, jamais, je ne me laisserai tenter par une femme aussi pathétique, grotesque et répugnante. Tu me fais pitié, Carmina. Vraiment pitié. Tu vois que tu ne vaux rien. Parce que, mis à part ton corps, jamais tu n'as eu autre chose à offrir. Ni à Rosendo, ni à Augusto, ni à personne. Et encore moins à moi. Elisa va savoir la vérité. Et de même que ma sœur Alfonsina. Le village de la Ermita tout entier va savoir qui tu es en réalité. Toute la Ermita va te montrer du doigt et te mépriser pour ce que tu as fait. Tu vas payer, Carmina. Tu vas payer. Même si tu n'y crois pas. La justice divine existe. Elle existe vraiment, Carmina. Elle existe. Oui. Oui, Guadalupe. Bien sûr qu'elle existe. Bien sûr qu'elle existe.
Amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte.